Allez, c'est parti les amis, première journée à New York. Nous allons quitter Irvington, nous allons chercher un bus et enfin nous allons pénétrer au sein de la grosse pomme. Manhattan, un programme riche pour cette première journée au ciel dégagé. Ça donne donc une petite idée. Allez, c'est parti. Générique. Alors les amis, on vient de sortir donc du bus. Alors on a appris la bonne nouvelle, c'est qu'on en a pour à peu près $120 pour la semaine, le bus. Donc ça c'est la première nouvelle de la vie très expansive de New York. Et cela sans compter le prix du subway, le métro local, qu'il faut rajouter bien évidemment. Donc ça fait cher en transport, mine de rien. Allez, première vue sur New York. On vient de sortir de la station et nous voyons le New York Times. Premier les buildings. Voilà. Et les amis, voici le premier grand monument de la journée de Empire State Building. Alors nous allons voyager pour commencer au cœur des buildings, un circuit proposé par le National Geographic et une première sculpture, celui de David Glasgow Farragut. Dans les années 1870, les magasins de confection étaient nombreux dans ce secteur, que l'on surnomma le Ladies' Mice. Les enseignes se sont par la suite déplacées vers le nord. Des bureaux y sont aussi installés, entraînant derrière eux bars et restaurants. 3 gratte-ciel bordent la place. Le New York Life Insurance Company Building, le style néo-gothique qui fut conçu en 1928 par Cass Gilbert, l'immeuble de 1900 de style Beaux-Arts abrite l'Appellate Division of the Supreme Court, division d'appel de la Cour de l'État de New York, et enfin le gratte-ciel Art déco, le Metropolitan Life Insurance Company Building, conçu par Napoléon Lebrun en 1909. Sans oublier le Flatiron Building, dessiné en 1902 par Daniel Burnham et dont la forme évoque un fer à repasser, Flatiron. Il fut d'abord surnommé Burnham Folly, car beaucoup craignaient de le voir s'envoler sous l'effet du vent. Il resta le plus haut immeuble de la ville, 22 étages, jusqu'à la construction du Metropolitan Life Insurance Company Building en 1909. Hélas pour nous, le monument est caché par de nombreux échafaudages. Poursuivons notre aventure jusqu'à l'Union Square. Place pleine de vie où l'on peut apprécier l'ambiance du marché. La place a été rénovée en 1986 et en 2008. Union Square, qui se trouvait initialement au niveau du sol en 1831, fut rehaussé pour permettre d'aménager la station de métro. Depuis la guerre de sécession, et jusqu'à récemment, des politiques venaient s'exprimer dans le parc.
Revenons vers le Flatiron Building et longeons quelques rues de Broadway. Broadway est une rue qui traverse Manhattan en diagonale. Il y a de nombreuses animations. Nous allons maintenant pénétrer dans la première attraction touristique de la ville, de Empire State Building. Allez, c'est parti, nous allons monter en haut de l'Empire State Building. Il est demeuré pendant plus de 40 ans le plus haut immeuble du monde et restera toujours le symbole indétrônable du gratte-ciel. Un ascenseur à grande vitesse propulse les visiteurs jusqu'à la plateforme d'observation du 86e étage. Le panorama embrasse tout Manhattan du nord au sud et permet de comprendre la structure de la ville. Les travaux de construction avancèrent à un rythme sans précédent, avec une moyenne de 4 étages et demi par semaine. L'Empire State Building fut inauguré le 1er mai 1931, avec plusieurs jours d'avance sur le calendrier, et 5 millions de dollars d'économie sur un budget de 50 millions de dollars. Le public s'enthousiasma aussitôt, mais une bonne moitié de ces 185 000 m² demeura vide pendant la dépression, ce qui lui valut le surnom d'Empty State Building. Alors que nous nous dirigeons vers l'ascenseur incroyable qui nous propulsera au 86e étage de l'Empire State Building, nous pouvons apprécier quelques expositions. L'histoire de ce monument est donc relatée à travers quelques scénographies fort sympathiques. Au travers de différents outils d'observation, nous pouvons nous replonger à l'époque de la construction de l'Empire State Building. L'édifice, 202 étages, mesurait 380 mètres de haut et possède 6400 fenêtres. Le mât de verre et de métal haut de 16 étages qui le coiffe était conçu pour amarrer des dirigeables. Mais il ne servit que 2 fois. Jusqu'à 3400 ouvriers pouvaient travailler en même temps sur le projet, essentiellement des immigrés européens et plus d'une centaine d'ouvriers Mohawk, les Iron Workers. Parmi les nombreux ouvriers travaillant sur le chantier, les Sky Boys, littéralement les garçons du ciel, devaient assembler les différents composants de l'armature métallique de l'immeuble à plusieurs centaines de mètres du sol, souvent sans la moindre protection. Il nous reste de nombreuses images de ces ouvriers, notamment plusieurs photographies sur lesquelles on les voit déjeuner, assis sur des poutres au-dessus du vide. La photo, le lunch atop a skyscraper, le déjeuner en haut d'un gratte-ciel, est en réalité un élément de communication. On l'associe régulièrement à l'Empire State Building et à la construction. Mais il s'agit en fait d'une publicité pour le Rockefeller Center. Afin de parcourir les différents étages de l'Empire State Building et de n'importe quel building en général à New York, il a été indispensable de penser à l'ingénierie efficace des ascenseurs new-yorkais. Dans une ville verticale, il faut savoir que les New-Yorkais passent en moyenne 5,9 ans de leur vie dans un ascenseur. Les nouveaux ascenseurs de l'Empire State Building à New York peuvent monter ou descendre 80 étages en 48 secondes. Un employé de bureau new-yorkais peut également passer aussi 16,6 ans à attendre un ascenseur. Des chiffres incroyables. Petite anecdote, le bouton de fermeture d'un ascenseur est en fait un bouton placebo, créé pour donner aux passagers l'illusion d'un contrôle pendant leur voyage. L'Empire State Building, c'est aussi un symbole phare de la pop culture. Et oui, nous les trouvons dans les comics, dans les films, dans les livres et dans les jouets.
Et le roi du building est le célèbre King Kong. C'est un monstre de fiction ayant l'apparence d'un gorille géant. Il apparaît initialement en 1933 dans le film du même nom, qui est réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. King Kong devient rapidement une icône du cinéma fantastique et depuis les années 1930 connaît de nombreuses adaptations. L'image de ce gorille géant tenant dans sa main une jeune femme et affrontant des avions au sommet d'un gratte-ciel est fortement ancrée dans la culture populaire. De nombreux artistes et célébrités ont franchi les ascenseurs de l'Empire State Building pour se faire photographier en haut de la tour. Allez, c'est parti. On prend l'ascenseur. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets flying through the air? Oh, nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? Hey, straight! Oh, hey, watch it! Coming up here! Hey, Bucky, you gonna ride that thing all day? Do something useful, will ya? All right, then coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the middle of New York City. Hello, welcome, Mr. Peace, thank you. La vitesse de l'ascenseur, les amis, la vitesse de l'ascenseur, c'est incroyable. On est déjà au perché. Attention, verdict dans quelques instants, la skyline de Manhattan. Et nous voici à l'étage panoramique où de nombreuses personnes font les carreaux pour avoir une vue imprenable sur la City de New York. On aperçoit même la Statue de la Liberté. Welcome to the 86th floor observation deck. 그렇지, 예스. 사이드에 사이드. 왼쪽으로 나가주세요. Please exit left. Enfin, nous voilà au 86e. Et là, nous sommes sur la terrasse extérieure de l'Empire State Building. Ici, c'est une vue incroyable de Manhattan. La skyline est ici présente. Les monuments, les buildings à perte de vue, une jungle urbaine à l'architecture remarquable. Allons, redescendons afin de continuer la visite de cette première journée à New York. En continuant sur la 6e avenue, nous arrivons non loin du Rockefeller Center. Ses bâtiments art déco, ses passages, sa plaza, ses jardins et jusqu'à sa célèbre sculpture a été maintes fois copié mais jamais dépassé. Bordé par la 5e, la 6e, 48e et 50e avenue, cette ville, à l'intérieur de la ville, forme l'un des ensembles urbains les plus réussis. C'est sur cette place, fraîchement animée, que se trouve le gigantesque arbre de Noël du Rockefeller Center, qui est un haut lieu de la saison hivernale à New York. La coutume veut qu'on y patine et danse et se laisse emporter
par l'ambiance incroyable de cet espace commercial. Car oui, le Rockefeller Center est un centre commercial où se trouvent de nombreux magasins. De prestige, certes. Nous pouvons faire quelques pas à l'intérieur du building. Voyez-vous cela? Incroyable, n'est-ce pas? Non loin du Rockefeller Center se trouve le Grand Central Terminal et le 42e Street. La gare fut inaugurée en 1913 et sa façade sud, sur 42e, de style Beaux-Arts, est l'œuvre de Whitney Warren. Admirez le Main Concourse, la salle des pas perdus. Et depuis l'un des balcons qui la surplombe, on contemple le spectacle du va-et-vient des passagers rythmé par l'arrivée des trains. Quelques 500 000 personnes empruntent chaque jour cette porte de la ville pour prendre le train, se restaurer ou faire des courses. Le Grand Central Terminal se démarque réellement des autres buildings. On en a l'impression qu'elle est coincée entre de grandes géantes tours. C'est également une des scènes d'Avengers lors de l'attaque de New York. Enfin, la journée arrive à son terme et nous passons par Broadway et le célèbre Times Square. Sans aucun doute, un lieu encore très célèbre, puisque nous sommes en plein cœur de Broadway, le Broadway des théâtres. C'est le New York vivant, une place animée. Les grands écrans géants viennent faire la réclame de tous les produits phares de la nuit. Et nous pouvons apercevoir quelques cosplayers habillés en tenue de Joker, Batman et même Mario dans une voiture. A très vite les lapins pour le 2e épisode de New York.